chez Kodama, un très joli salon de thé qui est situé dans le 2e arrondissement de Paris, rue Tiquetonne. Et je suis accompagnée de Vincent qui va m'expliquer d'où vient ce joli lieu un peu japonisant qui est connu pour ses thés aromatisés naturellement. Tu vas me dire si je me trompe. Explique-nous d'où vient l'idée. Tu étais avec un compagnon, Martin, c'est ça, un ami, ouais, un associé. Exactement. En fait, Kodama, l'histoire remonte à 2005. J'avais 20 ans à l'époque. J'ai eu la chance de vivre à Taïwan. Et à Taïwan, il y a une culture du thé qui est très poussée et qui est assez loin des cérémonies traditionnelles qu'on a par exemple au Japon ou en Chine continentale. Tout le monde boit du thé, des thés chauds, des thés froids parce qu'il fait chaud quand même toute l'année et les gens se baladent avec une boisson, ils boivent leur thé glacé qui est préparé sur mesure à la demande. Et moi quand j'ai découvert ça j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai un peu la vision traditionnelle, le thé c'est un Earl Grey dans la porcelaine anglaise. Et c'est vraiment une autre façon de faire du thé et je suis rentré en France, j'ai fini mes études, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le milieu de la cosmétique et du parfum et j'ai rencontré Martin effectivement. Mon ami qui est devenu aussi mon associé et nous avons créé Kodama en 2015. Entre les deux, moi je me suis formé entre Paris et Taïwan pour devenir sommelier de thé et je crée mes propres recettes. Effectivement c'est que de l'aromatisation naturelle, c'est beaucoup en bio et tout est local et artisanal, fabriqué vraiment par nos petites mains à Paris. Ici même. Exactement, on a un petit laboratoire qui est juste derrière le bar. D'accord. Donc vous proposez également des petites pâtisseries pour accompagner. Ouais, on fait deux choses. Ici dans la partie salon de thé, on propose vraiment c'est de la toute petite restauration. On travaille des accords parfaits avec une pâtissière qui s'appelle Clémence, Clémence Marchon. Et on travaille des accords entre nos thés et ses pâtisseries. Et après on vend aussi nos boîtes de thé pour ceux qui veulent les infuser à la maison. Nos thés s'infusent à chaud ou à froid. Donc on peut indifféremment en faire un thé chaud ou un thé glacé. Ouais, d'accord. Donc là en ce moment c'est vrai qu'il y a pas mal de thé glacés. Moi j'avais vu un chai latte délicieux. Bah nous on adore Taïwan justement, ça fait partie des gros coups de cœur qu'on a vu. D'ailleurs on a préparé la destination Thaïlande qui va arriver bientôt. Et t'as vécu à Taipei? Alors en fait moi je vivais à Taidong, c'est une des plus petites villes, c'est sur la côte est, c'est en face d'une île qui s'appelle l'île verte, où j'ai été hébergé dans une famille d'accueil qui détenait une maison de thé. Donc c'était vraiment mon premier point de contact et ma première immersion avec le thé, surtout que je parlais pas du tout mandarin à l'époque. Maintenant tu parles mandarin? Comme un enfant. Quand même, c'est bien. Et alors, c'est quoi tes petites adresses favorites à Taïwan? À Taïwan ou à Paris? Ou du taïwanais à Paris? À Taïwan et à Paris. Ok. Alors à Taïwan, clairement, si quelqu'un passe un jour à Taidong, donc sur la côte est, il faut passer dans la maison de thé qui s'appelle Dongjia, qui est la maison de thé de la tante de ma famille d'accueil. Et c'est là où vous pourrez vraiment découvrir une autre façon de boire du thé. Et en plus de manger, c'est excellent de la restauration vegan, donc en plus vous pouvez avoir des pâtisseries ou des plats salés avec le thé. Et pour ceux qui cherchent vraiment à retrouver les saveurs culinaires de Taïwan à Paris, il y a une super adresse dans le 2e aussi qui s'appelle Zhenzu, où vous avez à la fois des thés aux perles, puisque c'est une invention taïwanaise, et un petit restaurant où vous avez vraiment les parfums, vous êtes transporté à Taïwan rien qu'en passant la boutique. Ah ouais, on adore. C'est trop cool, hein. Ouais, c'est canon. C'est quoi ce que tu préfères servir ici? C'est quoi tes petites créations chouchoutes? Alors, il y a mon chouchou et il y a le chouchou de ce qu'on nous demande le plus. Ce qu'on nous demande le plus, c'est le chai latte. On fait un chai latte maison avec 2 thés noirs et 7 épices qu'on réduit avec du sucre roux et qu'on monte ensuite avec du lait végétal ou du lait de vache. Tout est bio, donc c'est vraiment un chai latte maison bio. Ça, c'est la première recette, on le sert chaud ou froid. Et la deuxième, qui est mon chouchou, c'est un rooibos, donc c'est une plante qui pousse en Afrique du Sud, qui ne contient pas de théine, qu'on fait venir et qu'on mélange avec des morceaux d'abricot séchés et du thym. Je me suis inspiré de la recette tarte abricot thym.
Et du coup, tu es dans un univers qui va être à la fois végétal, herbacé et en même temps très gourmand, très fruité, avec les fruits séchés. Ouais. Exactement. Ah, ouais. Et celui-là s'infuse pareil à chaud ou à froid. À chaud, on a vraiment l'équilibre entre les saveurs. À froid, on est beaucoup sur le thym. Et ça, c'est une recette. C'est notre dernier lancement. Et c'est vraiment près du cœur bio. C'est un de mes coups de cœur. Ouais, super. Et c'est quoi tes petites adresses fétiches autour d'ici? Alors, il y a une adresse qui est un peu confidentielle, mais pour moi devenue incontournable, qui s'appelle le Dénicheur, qui a été créé par une personne qui s'appelle Étienne, qui est spécialisé dans le vin nature et qui fait exclusivement de la cuisine maison avec des produits bruts. Et c'est magnifique visuellement dans l'assiette, c'est canon, et gustativement c'est incroyable. Et il a une sélection de vins, et notamment des pétillants naturels qui sont incroyables. Et il travaille chaque jour un nouvel accord entre un vin et un plat. Il y a peut-être 10 places max, mais c'est magnifique. Ouais. Ah ouais, c'est la vraie pépite. Ouais, et c'est 11 rue Ticton, donc c'est vraiment juste à côté. D'accord, on va passer voir. Ouais, vraiment, allez-y, il est incroyable. Et tes autres petites adresses là, favorites? Dans le quartier ou pas forcément? Pas forcément. Alors il y a moi mon coup de cœur récent, c'est deux chocolatiers qui s'appellent Ara Chocolat, dans le 9e. Juan et Sabrina, ils font du bean to bar en fait, ce qui est hyper rare, donc ils font vraiment venir les fèves de cacao et ils créent leur chocolat. Et c'est hallucinant, mais bon après vous avez vu Jacques Jonat, donc c'est génial aussi ce qu'il fait, mais eux ils sont vraiment sur la tablette quoi, donc c'est ce que tu vas rechercher et vraiment moi j'ai l'impression d'avoir découvert le chocolat avec quoi. Ouais, qu'avant je mangeais un truc qui était un merveille de chocolat. Et ils t'en parlent de façon hyper passionnée, avec une simplicité déconcertante. Ils sont d'une gentillesse incroyable. Ils sont vénézuéliens, ils sont vraiment incroyables. Ouais. Trop bien. La boutique est horrible. C'est un peu rentré dans une espèce de vieille épicerie de quartier. Mais ils sont brillants, ouais. On se définit comme des alchimistes infuseurs. Donc si vous aimez vivre des expériences surprenantes et parfois un peu déconcertantes, venez nous rendre visite. 如果你喜欢喝茶，你来这边。好，再见。